Donc, 14h02, on va commencer ça. J'imagine que tout le monde m'entend bien. Donc, pour débuter, je vais me présenter. Mon nom, c'est Maxime Roy. Je suis président fondateur de l'entreprise MX Technologies. Donc, le but aujourd'hui du webinaire, comme vous en entendez, c'est de parler de l'utilisation d'une application mobile pour le pointage. Avec tout ce qui se passe depuis 2 semaines, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on va discuter des pistes de solutions qu'on peut vous offrir. Donc, je pense que faire le tour là, du PowerPoint va prendre environ 10 minutes gros maximum. Ça ne sera pas long. Ensuite de ça, on va laisser la place aux questions. On s'attend à ce qu'il y ait des questions, étant donné l'incertitude, étant donné le téléphone qu'on reçoit, nous, chez MX, autant que les relations de travail de l'association. Donc, tout au long de la présentation, s'il y a des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. Là, moi, je vois le mode présentateur, mais dans votre mode de participant, vous devriez voir une section là, de questions-réponses. D'ailleurs, il y a déjà un message de Mme Nathalie Bouchard qui vous dit de poser des questions. Puis les questions vont être filtrées, puis vont être posées par la suite à la fin de la présentation. Donc voilà. Donc, il y a des gens qui participent aujourd'hui qui utilisent déjà l'application puis qui se posent des questions, d'autres qui n'ont jamais utilisé l'application. Donc, c'est pour ça que les premières minutes, je vais juste faire une présentation rapide de ce qu'on fait. Ça ne sera pas très long. Ensuite, on va vraiment embarquer dans les pistes de solutions. Donc, allons-y. Donc, pour commencer, je l'ai juste mentionné, j'en profite parce qu'il y a certains de nos clients qui nous posaient des questions par rapport au changement d'image. Donc, c'est normal que dorénavant, vous ne verrez plus le logo de gauche, ça va être celui de droite avec ces couleurs-là. Je voulais qu'en profiter pour le mentionner. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Bon, premièrement, MX, c'est quoi? Une belle description du produit, puis surtout à qui c'est destiné. Bon, évidemment, c'est la grande majorité des entrepreneurs en construction au Québec. Ensuite de ça, les avantages. Puis je pense que c'est important aujourd'hui qu'on parle de tous les bénéfices d'utiliser une application mobile. Hein. On le voit présentement, les employés qui utilisent notre application, la grande majorité, ne veulent pas revenir en arrière, étant donné tous les bénéfices que leur apporte l'application, autres que seulement pointer. Donc, on va regarder ça ensemble. Évidemment, avec tout ce qui se passe présentement, quand on pense au COVID, avec la pandémie, ça amène beaucoup de bienfaits, l'application. Je pense que c'est important qu'on le mentionne aussi. Ensuite de ça, on va regarder les alternatives. Ce dont la raison principale pour laquelle vous êtes connecté aujourd'hui, c'est vraiment de voir, donc en date d'aujourd'hui, on s'entend que ça peut changer du jour au lendemain, quasiment, ce qui se passe présentement, mais au moins en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que MX on vous offre comme alternative autre que le pointage sur une application mobile par l'employé. Puis ensuite, on va regarder aussi la solution que l'association vous autorise puis vous suggère fortement d'utiliser dans ces alternatives-là. On va parler aussi brièvement du futur, le virage numérique, c'est quand même important. On en parle pas mal partout sur la scène québécoise, étant donné qu'on a un grand retard quand on se compare au reste du monde au niveau du virage numérique. Puis évidemment, ça passe par les applications. Donc, on va parler de ça. Puis finalement, on va aller vers la période de questions. Donc, n'hésitez vraiment pas, n'importe quelle question, posez-la. S'il y a des questions qui sont plus sensibles relatives à votre entreprise, à comment vous voulez aborder un peu, là, ou du moins vous adapter avec ce qui se passe, n'hésitez pas à contacter les relations de travail de l'association ou c'est des questions qui sont plus techniques par rapport à nous, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous ne voulez pas poser la question dans le webinaire. Donc, allons-y. Pour commencer, la plupart d'entre vous, vous le savez, c'est quoi le flow d'une feuille de temps? Évidemment, MX fait beaucoup plus que de la feuille de temps, hein, puis du punch par mobile. C'est beaucoup plus que ça, mais c'est quand même important parce que c'est là que le bas blesse. C'est là que le problème qu'on vient régler à la base. C'est là qu'il y a le plus gros retour sur investissement, puis le plus gros gain des applications comme MX. Donc, ça commence toujours par l'employé qui remplit sa feuille de temps. Souvent, justement, étant donné qu'aujourd'hui, on parle de la convention commerciale, dans certains cas, il y a un contremaître qui vient approuver ça. Ça passe dans les mains d'un gestionnaire, ça s'en va vers le système comptable, puis la paye. Donc, tout ce flow-là, avant est manuel. Puis, lorsqu'on utilise MX, on vient automatiser ça. Donc, premièrement, il est là le grand gain de l'utilisation. Donc, comme je disais tantôt, ça fait beaucoup
d'autres choses que le simple punch, donc dire j'arrive puis je finis, ça fait beaucoup plus que ça, parce que ça, la construction, c'est pas juste de savoir est-ce que le gars commence à travailler puis il a fini. On veut aussi savoir qu'est-ce qu'il faisait, pendant combien de temps, pour qu'on puisse comparer avec nos soumissions, pendant combien de temps il a fait de la finition, du rough, de l'élévation, de l'excavation, peu importe c'est quoi vos codes d'activité à vous. Donc un simple poinçon, comme on avait il y a plusieurs dizaines d'années, ça ne fonctionne pas pour la construction. On a besoin d'être plus inventif, plus performant dans nos outils. Donc voilà. Quand on regarde une entreprise qui n'utilise pas MX, vous avez plusieurs sphères dans votre entreprise. On parle des feuilles de temps remplies par les contremaîtres ou par les employés. On a des photos de projet, on a des documents, on a de l'information sur le projet comme, par exemple, c'est qui les surintendants, si j'ai des questions, c'est qui j'appelle. Ensuite de ça, toute cette information-là, qu'est-ce qui se passe sur un projet, on récolte ça de façon papier, on le comptabilise dans des chiffres Excel, dans des systèmes comptables pour savoir, bon, c'est quoi notre coût de temps? Est-ce qu'on a fait de l'argent sur cette job-là? Ou est-ce qu'on s'est peut-être, ça a bien été ou on s'est planté au niveau de la soumission de notre budget? Donc, c'est ça qu'on vient automatiser. Ensuite de ça, pour ceux qui ont des équipements, que ce soit de la machinerie lourde comme des trucks ou des pelles ou juste des lifts, des choses comme ça, c'est un autre aspect qu'on vient automatiser, que des fois, ça devient fastidieux pour les entreprises à savoir, bon, qui l'a pris ce lift-là, il est rendu où, ça fait combien de temps qu'il est là-bas, combien je devrais charger à mon client. Des fois, c'est difficile de faire le suivi de toute cette flotte d'équipements-là. Aussi, les outils qui valent cher. Il y en a beaucoup qui utilisent MX pour la gestion des outils qui valent cher, comme par exemple dans la précision, ça peut être des fans, comme ça peut être plein d'autres choses qu'on laisse sur les chantiers. Ensuite de ça, il y a l'horaire. L'horaire, c'est beaucoup aimé par nos clients, puis beaucoup par les employés aussi, qui aiment ça voir dans leur application avec qui ils travaillent, pendant combien de temps, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ça vient, comme je disais tantôt, un outil autre que le simple punch. Puis finalement, il y a les matériaux et les outils. Donc, comment savoir en temps réel tous les matériaux qui ont été mis sur les différents projets, pendant combien de temps, combien ça a coûté. Donc, tout ça pour dire qu'avant MX, c'est toutes des sphères qui sont vraiment différentes, que vous gérez du mieux que vous pouvez, mais qu'on peut automatiser puis centraliser au même endroit, tout ça via une plateforme performante sur le web, puis l'application mobile. Donc, c'est ça que je viens de dire ici, MX vient tout centraliser l'information au même endroit. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas MX, c'est sûr que c'est une description très rapide parce qu'évidemment, le but aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'est-ce qu'on fait, mais surtout les alternatives. Donc, quels sont les avantages? Évidemment, avec tout ce qui se passe, on veut que ce soit le plus facile puis accessible pour les employés. On ne veut pas que ce soit un fardeau pour eux autres. On veut que ça devienne un outil qu'ils aiment utiliser, puis que ça soit simple. Jour 1, ils sont capables d'utiliser. C'est sûr qu'au début, il y a toujours une réticence au changement, puis ça, c'est parfait, c'est humain. Tout le monde a une réticence au changement. Mais rapidement, on le voit que les gars, je dis les gars, mais les employés de la construction ne veulent pas revenir en arrière. Ils aiment ça. Puis présentement, on nous appelle au bureau, puis il y a une certaine rogne par rapport à ça. Moi, je ne veux pas revenir en arrière, mais les gars ont peur, puis c'est peut-être pour ça que vous êtes présents aujourd'hui. C'est voici qu'est-ce qu'il y en est présentement si vous n'êtes pas au courant. Donc, comme je disais tantôt, plus qu'un horodateur, c'est un outil de travail. Donc, ça fait beaucoup plus que se pointer. Donc, les gars peuvent aller voir leur feuille de temps, valider que ce que le contremaître ou l'employeur, s'il a modifié quoi que ce soit, ils peuvent le voir. Ils peuvent signer leur feuille de temps. Ils peuvent voir leur horodateur, leur horaire, pardon. Ils peuvent voir tout ce qui a été fait sur un projet, les contacts de projet, mettre des matériaux. Bref, on a une panoplie de fonctionnalités qui fait en sorte que l'employé, ça devient vraiment un outil de travail, comme d'autres outils qu'il utilise à chaque jour. Des fois, on compare ça un peu avant, on utilise un marteau, on est arrivé au gun à clous, puis là, on nous force à revenir au marteau. Donc c'est un peu ça qui se passe présentement. On veut vraiment montrer que c'est vraiment un outil de travail pour les employés, puis que les gars ne veulent pas revenir en arrière. Ensuite de ça, santé, sécurité. Bon, évidemment, l'employé n'a pas à toucher, changer quoi que ce soit en utilisant EMIX. Là, je dis les feuilles de temps, le rapport COVID-19, puis différents rapports de chantier. On va en parler par la suite de tous les bienfaits que ça apporte, surtout avec ce que la santé publique nous demande de faire pour se protéger soi-même, protéger les autres. Donc, c'est très important d'automatiser tous ces échanges-là de papier ou de tout se ramasser à un point précis pour travailler. On veut éviter ça.
Puis finalement, évidemment, l'efficacité. Nos clients nous le disent, donc ça a été prouvé depuis plusieurs années que c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui est sauvé à chaque année en utilisant la plateforme, en gain d'efficacité, autant au bureau que sur les chantiers, tous les échanges qui sont faits justement entre le bureau, les employés et les contremaîtres. Donc, c'est des gains majeurs que notre application apporte chez les clients. Donc, maintenant, au niveau de la pandémie, prévenir les contacts, ça, vous le savez pas mal tout, mais c'est important de le mentionner à quel point c'est fini les feuilles de temps. Donc, si on revient aux feuilles de temps, ben, le gars va falloir qu'il ramène sa feuille de temps au bureau. On ne veut pas ça. La feuille de temps va-tu rester pendant quoi? 24-48 heures en quarantaine avant de faire sa paye? Ça ne fait pas trop de sens. Donc, c'est pour ça qu'un poinçon dans une application est beaucoup plus pertinent dans une période de pandémie comme on vit présentement. Il n'y a pas de lieu de rassemblement quand on utilise une application. Les gars ne sont pas obligés de redescendre plusieurs étages. Ils peuvent continuer à travailler, sortir leur selle, se pointer. Puis, il n'y a pas de relateur physique, donc on ne touche pas, par exemple, aux mêmes appareils sans avoir besoin de les désinfecter à chaque fois. C'est le même principe pour le formulaire COVID-19. Donc, la plupart de nos clients l'utilisent, le fameux formulaire. Comme ça, les employés, quand ils rentrent le matin, ils doivent le remplir. Il n'y a pas d'échange de papier. Encore une fois, il y a des avertissements aux gestionnaires si quelqu'un n'a pas rempli son rapport ou s'il a répondu oui à une des questions. C'est important de le savoir parce que ça peut mettre en danger les autres personnes qui sont sur le chantier. Donc, encore une fois, un autre bienfait par rapport à la pandémie. Puis on parle de rapport de chantier, d'inventaire et outils. Ça revient tout au même. En bout de ligne, on veut éviter la paperasse, on veut éviter les contacts humains, si on veut, d'échange d'informations, de support matériel. Dans une période de pandémie, ça peut tout passer par l'application, par le cloud. Puis, donc, réduire au maximum. Puis, de prendre aussi notre rôle, de faire notre part dans la pandémie pour éviter la propagation du virus. Donc, je vais assez vite parce que finalement, j'ai déjà pris 10 minutes. Ça va plus vite. Je prends plus de temps que j'avais prévu. Les alternatives. Donc, ici, c'est très important. Nous, présentement, on a 3 alternatives qu'on vous offre. Il y en a une qui est l'alternative suggérée et autorisée par la PCHQ, puis c'est la première. OK? Donc, on va quand même passer à travers parce que beaucoup de monde nous appelle et disent, moi, si les gars ne peuvent pas pointer avec leur cell, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, solution numéro 1, tablette fixe avec puce. Donc, ça, si vous voulez être parfaitement safe, c'est ça qui est suggéré par l'association, c'est ça qu'on suggère aussi. Donc, une tablette fixe sur vos chantiers qu'on peut fournir, installer ou que vous pouvez vous procurer. Puis ensuite de ça, nous, on vous procure des puces, des belles petites puces MX qui ressemblent à ça. On a déjà beaucoup d'entreprises qui l'utilisaient auparavant, avant même que tout ça se produise dans les 2 dernières semaines. Donc, les employés arrivent à la station de la tablette, passent leur puce, puis en bout de ligne, ça les authentifie comme ils le faisaient avec leur application mobile. Ils peuvent s'authentifier, puncher. Donc, ça, c'est la première solution. Ensuite de ça, celle qui est non autorisée par l'association, puis parce qu'on vous recommande moins, mais qui peut être faite quand même, c'est la tablette du contremaître avec des puces. Le problème avec ça, c'est que c'est non fixe. Pourquoi je le mentionne ici? Parce qu'on se fait beaucoup appeler par rapport à ça. Puis il y a une certaine zone grise, on ne sait pas trop quoi répondre, les gens ne savent pas quoi faire. Donc oui, c'est une solution autre que faire que les gars punchent avec leur application sur leur téléphone mobile, mais il y a une zone grise, donc on ne le suggère pas que ce soit une tablette que le contremaître a dans ses mains. Même principe pour la solution numéro 3. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans le commercial, qui, même avant l'utilisation des mix, c'était les contremaîtres qui remplissent les feuilles de temps papier. Les gars les signent par la suite. Nous, on a recréé ça à l'époque parce que beaucoup d'entreprises le désiraient. Donc, parce que le contremaître, dans sa tablette, dans son application de téléphone, peut tout remplir les feuilles de temps des gars, si on veut. Puis par la suite, le gars, lui, peut aller, ou l'employé, pardon, peut aller apposer sa signature pour venir approuver toute l'information avant que ça s'en aille à la paye. Donc, ça, c'est les 3 alternatives qu'on a par rapport au punch dans l'application de l'employé. Encore une fois, c'est très important, la tablette fixe avec les puces, c'est ça qu'on vous suggère pour que vous soyez le plus safe possible avec ce qui se passe présentement. OK.
Ensuite de ça, excuse-moi, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Ensuite de ça, on parle du virage numérique. Donc là, aujourd'hui, on est dans une position où est-ce qu'il faut faire face avec tout ce qui se passe. Puis évidemment, on espère que dans les semaines, dans les mois qui suivent, ça soit pas, tout ce qui se passe ne soit pas un frein au fameux virage numérique qu'on est en train de vivre présent, qu'on veut vivre le fameux virage numérique, mais qu'on ne veut pas le freiner. Puis de penser que seulement que nos alternatives peuvent fonctionner partout, c'est un peu utopique, ça ne peut pas fonctionner. Puis l'application mobile est super important. Pourquoi? Ben, tantôt, comme je l'ai mentionné, on parle d'horaire, on parle de dispatch, on parle d'outils pour l'employé, on parle d'échange de photos, de documents, de clavardage, la communication entre les différents employés, entre les différents intervenants, les surintendants, les gestionnaires de projet, le bureau. Un jour, ça va devenir ça va devenir super important que toute cette information-là soit partagée entre les différents intervenants sur un projet. Au 5e point, ici, je parle du BIM, le fameux BIM, si vous n'avez jamais entendu parler. C'est un incontournable dans le domaine de la construction qui s'en vient dans les prochaines années. Évidemment, ça va apparaître, à mon avis, en premier lieu dans le commercial aussi, dans l'industriel. Donc, ça va être super important, puis ça va passer en certaine partie via les applications mobiles. Donc, la gestion d'équipements, d'outils, puis toutes les autres fonctionnalités qui s'en viennent vers le futur. Donc, en date d'aujourd'hui, si on... tout ça pour dire que c'est à quel point c'est important, il ne faut pas freiner ça, d'utiliser les applications mobiles, tablettes, téléphones pour les employés. Donc, ceci étant dit, je pensais que c'était important du moins de le mentionner pour le futur. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle des alternatives. Comme je le mentionnais tantôt, c'est la tablette avec les puces. Mais c'est important aussi qu'on ait une certaine réflexion chacun pour le bien de l'industrie pour les prochaines années. Donc, j'ai fait le tour, à peu près 15 minutes. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va les. Je ne sais pas si là, la personne qui va m'aider, c'est Gabrielle. Est-ce que tu veux lire les questions? Tu veux que je les lise moi-même? Est-ce que tu as déjà. Je ne sais pas si ce que je vois, c'est les questions que tu as approuvées ou pas, fait que j'ose pas les lire. Écoute, sont toutes approuvées, puis OK, oui, je peux premièrement lire la première question qui t'est adressée, à mon humble opinion. parfait. Est-ce que vous pouvez fournir et configurer les tablettes et les puces? Oui, nous, il y a plusieurs tablettes qui peuvent être utilisées. On a beaucoup de clients qui aiment ça, eux autres, même se les procurer, mais on en a aussi si vous en avez besoin. Puis on fournit aussi les puces. Les puces, on peut les configurer pour vous comme vous pouvez les configurer vous-même. On peut vous montrer comment faire. C'est super simple. En même temps, c'est un gain parce que si vous avez les puces, puis un jour, il y a un employé qui s'en va, par exemple, puis vous voulez la redonner à une autre personne, mais on n'est pas obligé de repayer pour une puce. On peut vous montrer comment les reconfigurer. Donc, c'est vraiment vos puces à vous, c'est vos tablettes. Si vous voulez qu'on vous aide pour l'achat de tablettes ou pour l'achat de support physique, si vous voulez visser ça dans un mur, par exemple, ou des choses comme ça, on peut vous aider pour ça aussi. Deuxième question qui a été posée en premier, mais est-ce que cette solution est acceptée en vertu du grief de la FTQ? Au moment où la question elle a été posée, on venait de parler de la transmission des horaires. Si je m'abuse, c'était la transmission des horaires via l'application. Si tu me le permets, Maxime, je peux y répondre à cette question. Donc, c'est sûr que le grief ne répondait pas à cette question. Le grief s'attaquait vraiment à l'utilisation du pointage via une application mobile. Donc, est-ce que la solution qu'on amène en transmettant les horaires ne faisait pas partie du grief d'interprétation à la base? Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est une solution acceptée ou pas par la FTQ. Pour l'instant, ce n'était pas la question du grief. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient en poser une puisqu'on a le temps? Moi, par rapport à ça, justement, au niveau de la solution acceptée en vertu du greffe de la FTQ, comme je disais tantôt, si vous voulez être safe, c'est la solution numéro 1 que je mentionnais tout à l'heure. Si vous voulez vraiment, si vous utilisez déjà MX, puis vous voulez être sûr d'être, de ne pas vous exposer à des problèmes, c'est sûr que la solution de la tablette fixe avec puce, c'est la solution recommandée en date d'aujourd'hui. Donc, moi, c'était ma vision de la question que je voulais apporter. Les autres façons de faire sont un peu dans des zones grises, sont moins recommandées parce que, justement, ça laisse place à l'interprétation. Il n'y a pas d'autres questions. Si jamais
vous en avez, mais vous ne voulez pas justement, là, en passant, vous pouvez toujours poser la question de façon anonyme, mais si vous ne voulez pas les poser ici, vous voulez nous appeler, vous avez nos coordonnées qui est dans la présentation. Puis si vous pouvez appeler évidemment aussi, je ne sais pas si là, vous avez mis les coordonnées pour les relations de travail de la PCHQ quelque part. Tantôt, on me parlait que oui, mais bref, si vous avez des questions vraiment au niveau de si ça respecte la convention collective, je vous réfère vraiment à l'association. Ils sont beaucoup mieux outillés que moi que pour vous répondre, pour vous protéger dans tout ce qui se passe. Si vous voulez savoir justement si vous utilisez déjà l'application et vous voulez faire des changements, ben c'est sûr, appelez-nous. Ou si vous voulez faire la transition vous êtes sur le point de faire une transition de papier vers le virage numérique en passant par les orodateurs mobiles comme on offre, mais on peut aussi vous orienter vers des solutions qui respectent la convention collective. Nous, on veut vraiment que vous soyez, que vous en fassiez une utilisation sécuritaire tout en ayant le même retour sur investissement. Ah, je vois des questions qui apparaissent. Exact. Il y en a une qui t'est adressée. Si tu peux lui répondre, c'est monsieur, je pense que c'est monsieur Ranger qui demande pourriez-vous nous fournir les spécifications requises pour les puces et peut-être une suggestion de modèle? Pour les puces, on les fournit. Pourquoi? Parce que le domaine des puces NFC, là, les petites puces, comme vous pouvez voir des fois que vous pouvez utiliser des fois en rentrant dans des bureaux, quoi que ce soit, il y en a 1001 modèles. OK? Nous, on prend un modèle qui, évidemment, est en plastique, qui est résistant aux intempéries. Hein. Vous travaillez sur la construction, fait qu'il ne faut pas que ça se magane facilement. Puis la chaleur, le froid, le gel, la pluie. Donc, nous, on a des petites puces qu'on vous fournit, qu'on peut soit les configurer pour vous, ou vous pouvez les configurer vous-même, mais normalement, on les fournit parce qu'on sait qu'ils fonctionnent bien. Pour les tablettes, si jamais vous parlez des tablettes, on peut aussi vous aider. Si jamais vous voudriez vous procurer vous-même vos tablettes, en appelant au service à la clientèle ici, on peut vous dire les tablettes que nos clients utilisent et qu'on sait qu'ils fonctionnent bien. Autre question, c'est est-ce que vous connaissez les délais dans lesquels nous serons fixés sur le sursis? Ça, je pense que c'est plus pour toi. Ben, on ne le sait jamais. Donc, c'est une décision qui doit être rendue, puis on n'a pas de pouvoir sur la connaissance des événements, qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est sûr que nous, en tant qu'association patronale, dès qu'on a l'information, ça va être prioritaire de partager l'information. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'ai une autre question. Si nous fournissons le cellulaire à l'employé, nous pouvons continuer à l'utiliser de la même façon. Est-ce que tu veux que j'y réponde à la question, Maxime? Ben, je pense que je peux y répondre. C'est une zone grise présentement, mais si on vraiment veut la respecter, la réponse, malheureusement, c'est non. En date d'aujourd'hui, même si vous fournissez le téléphone, ce qui a été décidé la semaine dernière, du moins l'interprétation du greffe, c'est qu'on ne peut pas se pointer sur un téléphone mobile, qu'il soit fourni ou pas. Ça ne compte pas comme un système de punch aux yeux de la convention collective. Si je dis des niaiseries, évidemment, je m'attends à ce que Gabriel, tu me reprennes, mais c'est l'interprétation que j'en ai faite. Ben, tout va bien, Maxime. Effectivement, parce que l'écriture des articles de la convention collective, que ce soit dans le résidentiel ou dans le commercial, c'est la même écriture. Puis on parle vraiment d'un système de pointage qui doit être une horloge de pointage qui doit être fait le plus proche possible de l'endroit. Donc, la transmission via un téléphone, qui soit fourni ou pas, n'est pas possible là, parce que ça doit être quelque chose qui doit être fixé le plus près possible de l'entrée du chantier. Il y a quelqu'un qui demande de rafraîchir les coordonnées. Donc, si vous pouvez, je les ai vus passer entre-temps, donc ça a été fait, puis ça pourra être transmis également. Et j'ai une autre question. Selon la convention collective, nos contremaîtres ne peuvent pas faire les feuilles de temps pour les employés. Si on le fait quand même, tablette, on risque un constat. Est-ce que tu veux y répondre, Maxime? Est-ce que tu es à l'aise? Je vais essayer d'y répondre au meilleur de mes connaissances, puis reprends-moi si je me trompe. Pour être parfaitement safe, effectivement, vous seriez à risque d'un constat, je crois. La raison pour laquelle on a fait ça à l'époque, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui le font quand même. Puis ils voulaient reproduire ça dans leur entreprise, le fait que le contremaître punch ces gars, puis les gars après ça, au moins, eux autres, ils peuvent aller les valider. Donc, on développe les fonctionnalités selon la demande de nos clients. Mais je vais laisser Gabriel
closer peut-être là-dessus parce que je m'y connais moins à savoir la différence entre ce qui est dans la convention collective puis ce qui est mis, ce qui est comment je peux dire ça, la pratique et la théorie un peu, là, si c'est vraiment, si ça sévit à ce niveau-là sur les chantiers par rapport à ça, je m'y connais un petit peu moins. Ben, c'est sûr qu'au niveau de la CCQ, quand c'est rempli par une seule et même personne, puis que c'est transmis par la suite là, à la CCQ en vertu soit d'une vérification ou d'une enquête au livre, la CCQ va toujours mentionner que peut-être que la crédibilité des feuilles de temps, c'est peut-être pas valable. Par contre, c'est sûr que si on le faisait avec une application via le contremaître, ben là, l'important, c'est vraiment d'avoir une tablette qui est fixe et non pas un téléphone personnel avec l'application. Donc, voilà pour cette question. J'ai eu des nouvelles questions entre-temps. Donc, on dit, est-ce qu'on s'attend à une décision favorable pour l'application prochaine? Bien, c'est sûr que nous, notre objectif, parce qu'on a demandé un sursis, donc un sursis pour l'application de cette décision-là sur nos conventions collectives, bien, ce qu'on a fait une demande, c'est au niveau d'avoir du temps pour pouvoir négocier avec ces nouvelles données-là. Donc, on demande un sursis pour que l'application de cette décision-là, puis je réponds en même temps, à date, est-ce qu'il y a eu des amendes répertoriées dans l'industrie? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas eu pour l'instant, là, à moins que je ne sois pas au courant, là, évidemment, mais je pense que non, pour l'instant, il n'y a rien eu, mais il pourrait y en avoir. Là. C'est sûr que la décision doit être appliquée, mais on a demandé un sursis, puis c'est là qu'on n'a pas encore la réponse là, du sursis. Donc, on ne sait pas si on va avoir du temps pour négocier, pour ajouter ou mettre ça dans nos conventions collectives si les négociations nous le permettent. J'ai une autre question. Si nos employés sont d'accord à utiliser leur cellulaire, est-ce possible de continuer? Moi, je dirais que non. Il ne faut pas, même s'ils sont d'accord, puis on en parle dans la décision, là, il y a justement l'employeur auquel il a été du grief, là, auquel ça a été mentionné. Bien, évidemment, il avait fait la demande là, pour que ses salariés s'y étaient autorisés. Il y en avait eu qui ne l'autorisaient pas, puis il avait quand même continué. Puis le grief a quand même eu lieu là, si le salarié a été en accord. Donc, non, c'est pas possible de continuer d'utiliser le cellulaire. Il faut vraiment, vraiment, on vous conseille fortement là, de mettre quelque chose de fixe à l'entrée du chantier. Donc, si vous voulez continuer d'utiliser les tablettes ou l'application, c'est la tablette fixe au début du chantier. Est-ce que tu voulais compléter ma réponse? C'est sûr que c'est une question qu'on reçoit beaucoup, étant donné que la grande majorité de nos clients, les gars, veulent pas arrêter. Fait que les gars s'inquiètent parce qu'ils veulent pas revenir en arrière, ils veulent pas revenir à même les solutions alternatives. Fait que c'est un peu difficile d'y répondre, de savoir quoi leur dire parce que sauf que les gars, je pense que les employés en faisant ça s'exposent aussi à des amendes, je ne me trompe pas. Fait que il y a comme une zone grise par rapport à ça. Puis justement, là, des fois, c'est pour ça qu'on les réfère à vous quand on nous pose cette question-là, parce qu'on ne sait pas trop quoi leur dire. Surtout quand ça devient directement de l'employé qui dit non, moi je veux utiliser mon application, c'est un peu touché. T'es muté. Effectivement, c'est sûr que si le salarié veut continuer de l'utiliser, l'application, puis avec son téléphone ou même si c'est un téléphone qui est fourni par l'employeur, c'est la même réponse, ben c'est sûr que le salarié peut se mettre en pénalité avec un constat d'infraction. Pour une personne, pour un individu, pardon, ça peut aller de 207 à 1005 $. Donc, c'est sûr que oui, l'employeur peut avoir des amendes un peu plus élevées là, en cas de compagnie ou en entreprise, mais les salariés aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient conscients que s'ils continuent d'utiliser l'application avec un téléphone, ben ils sont possibles d'avoir un constat d'infraction. Je réponds en même temps à la question qui peut émettre l'amende. C'est toujours au niveau de la direction des poursuites criminelles et pénales, donc le DPCP qui peut émettre des constats d'infraction. La CCQ peut, suite à une visite ou une inspection, émettre des recommandations au DPCP, puis par la suite, c'est eux qui vont prendre la décision d'émettre ou pas le constat d'infraction avec les preuves qu'ils ont. Il y a eu d'autres questions durant ce temps.
Monsieur demande, je n'arrive pas à comprendre comment un employé qui doit se déplacer d'un chantier à l'autre va pouvoir être payé lors de son déplacement. Ben, c'est sûr que ça doit être comptabilisé sur une feuille de temps. Donc, que ça soit un papier qu'on va transmettre à l'employeur pour pouvoir émettre qu'il y a eu du déplacement entre deux chantiers. Donc, l'information, c'est sûr que si on la transmettait via une application puis qu'on ne peut plus l'utiliser parce que ça ne peut pas être fixe sur un endroit au début du chantier, ben, il faut trouver d'autres alternatives à ce moment-là. Si je peux me permettre par rapport à cette question-là, il faut comprendre que les tablettes qu'on installe sur les chantiers, si on y va vers cette alternative-là, la tablette n'est pas nécessairement absolument associée avec le chantier. Ce qui veut dire qu'un employé qui quitte le chantier A pour aller sur la tablette, dire je m'en vais en déplacement et je m'en vais vers le chantier B. Puis rendu au chantier B, dire je suis arrivé. Donc, avec les deux ordinateurs fixes, vous pourriez quand même calculer le déplacement. Si vous utilisez la méthode alternative, il n'y aura pas de problème. Donc, j'ai une prochaine question. Si je comprends bien, l'employé doit inscrire sur une feuille papier et ensuite l'adjointe inscrira ses heures dans MX pour que ça soit légal. Évidemment, ben, c'est sûr que si les heures, vous voulez utiliser l'application puis que vous n'êtes pas en possibilité de mettre une tablette fixe au début du chantier, à l'entrée du chantier le plus près possible du travailleur, ben évidemment, c'est sûr que ça serait une autre alternative. Est-ce que tu veux compléter ma réponse? Oui, ben, malheureusement, présentement, c'est sûr qu'on est menotté un peu, nous, pour trouver des solutions pour vous. Ça reste que c'est un peu le cœur de tout ça, d'avoir une application mobile hein, pour vous aider au quotidien dans votre gestion d'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de tablette fixe, puis il n'y a pas d'autres alternatives qu'on peut utiliser, évidemment, il faudrait rentrer l'information manuellement dans MX. Puis, c'est sûr que nous, on va s'ajuster au fil du temps. Donc, justement, par rapport à la demande de sursis, ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans une semaine. Ça peut virer d'un bord ou de l'autre. Nous, on va s'adapter. C'est sûr et certain qu'on va continuer à essayer de trouver une solution qui, tout en respectant la convention collective, va pouvoir vous outiller. Donc, c'est sûr qu'on était tout un peu de pris de cours. Si on parle des milliers d'entreprises qui utilisent des systèmes comme ça au Québec, on est tous pris de cours, et les fournisseurs aussi. Fait qu'on s'adapte le plus rapidement possible, d'où la tablette avec les puces qu'on a présentement. Mais en date d'aujourd'hui, il faudrait les rentrer manuellement, ce qu'on va essayer d'éviter le plus possible, parce que le but, c'est de sauver de l'entrée manuelle et de sauver des doublons. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il y en a plusieurs autres. Oui, il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Excuse-moi, je tente de les ajouter. Lorsque nous sommes sous-traitants et que notre entrepreneur général, il est difficile d'installer des tablettes, surtout que le seul compagnon est présent avec son apprenti et nous n'avons pas de contremaître, avez-vous une solution autre que les feuilles de temps papier puisque nos employés ne veulent pas remplir de ces feuilles, risque COVID et autres? C'est difficile à répondre parce que faut aller dans les solutions alternatives non suggérées. Parce qu'il y a comme je disais tantôt, on est menotté, on ne peut pas. En date d'aujourd'hui, à moins que vous ayez des solutions, vous avez des idées, dites-le, mais en date d'aujourd'hui, c'est seulement la tablette fixe qui est suggérée. Fait que c'est des autres solutions qui sont en zone grise, sinon que vous utilisez, mais là, vous vous exposez peut-être. Fait que c'est un petit peu touché, évidemment. C'est sûr que c'est dommage que, étant donné qu'on est menotté, la seule solution alternative qu'on peut vous donner, c'est pas safe pour le COVID. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est dommage, mais on a comme pas le choix. Il faut s'adapter avec ce qui se passe présentement. C'est le même principe. Ouais, OK, vas-y, je te laisse lire. Autre question. Si nous n'avons pas de chantier fixe, mais plutôt 27 camions, est-ce qu'une tablette fixe dans chaque camion est considérée comme fixe? Oh, ça, je ne sais pas. Bonne question. C'est une bonne question, effectivement. C'est sûr que moi, je ne pourrais pas me mouiller à dire si c'est considéré comme fixe parce qu'on dit dans la convention collective que ça doit être
il doit le faire le plus près possible de l'endroit où il commence et se termine les heures de travail. Donc, c'est sûr que le camion, pour qu'il soit considéré, il faudrait qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment stationné très, 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 très proche du chantier en tant que tel. Mais c'est sûr que je pense pas que ça serait l'idéal parce qu'on a toujours recommandé depuis le début de ce grief d'interprétation de vraiment utiliser quelque chose de fixe, mais le plus près possible des chantiers. Fait que tout dépend le chantier où il est situé par rapport au stationnement. Là, c'est ce que je dirais pour cette réponse. Si par contre on a besoin de faire approfondir cette question-là, on peut s'adresser à un conseiller en relations de travail de votre région, puis on pourrait faire des recherches là, plus poussées pour s'assurer qu'on pourrait être conforme si jamais on l'utilise de cette façon-là. L'autre question, pour lire la puce sur la tablette, on doit avoir un autre outil où il lit directement par la tablette. Les tablettes que nous, on vous suggère ont la technologie qui s'appelle NFC. De nos jours, tous les téléphones quasiment longs. Là. Fait que si vous allez dans vos téléphones, que ce soit Android ou iPhone, il y a souvent ça dans les échanges de données. Il y a une technologie qui s'appelle NFC. C'est un peu comme pour payer, c'est le même principe, c'est la même technologie. Donc, normalement, appelez-nous avant pour être certain, mais la majorité des tablettes qui ont, je dirais, moins de 4 ans, là, vite comme ça, ont la technologie NFC d'intégrer. Mais vérifiez avec nous pour être certain de ne pas faire des achats inutiles et de vous ramasser avec un appareil qui ne détecte pas les puces parce qu'il y a aussi des appareils moins dispendieux que la détection de la puce est plus difficile. C'est comme moins puissant. La tablette vaut moins cher, fait que ça fait ça. Puis quand on met des plastiques, exemple, pour protéger la tablette par-dessus, ça devient difficile de scanner. Mais nous, les tablettes qu'on vous propose fonctionnent très bien. Puis c'est pas nouveau, là. Ça fait déjà des années qu'on a des gens qui utilisent les tablettes à chaque jour avec MX. Est-ce que tu voudrais répondre à la question qui est en lien avec ce que tu viens de parler? Est-ce que cette solution de tablette fixe est assurément valide au niveau légal? Est-ce que tu veux y répondre? Ben, à ma connaissance, c'est oui. C'est la solution suggérée de tablette fixe avec puce. À ma connaissance, à moi, puis tu peux enchérir là-dessus, Gabriel, c'est la seule et unique solution qu'on peut vous offrir présentement avec tout ce qui se passe là, rapidement. Là, c'est la solution. Bien, c'est sûr que c'est dans le cadre d'utilisation d'une application, effectivement, la tablette fixe qui appartient à l'employeur, qu'on va aller fixer encore là le plus près du chantier où ce que les heures de travail vont être, où ce qu'on commence les heures quotidiennes de travail, c'est le moyen. Est-ce que ça sera valide au niveau légal? Ben, si on regarde la convention collective, ben, l'arbitre a justement mentionné que c'était des points qui étaient importants. Donc, que ça soit fixe, et que le système de pointage, donc si on utilise une application, que ça soit le plus près possible de l'accès des chantiers là, pour les travailleurs. J'ai sauté quelques questions. Si vous me permettez, je vais retourner à une autre question qui était si les employés veulent compléter leur formulaire COVID sur l'intranet de la compagnie via leur cellulaire personnel, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu veux que j'y réponde ou tu es à l'aise de répondre? Je peux y répondre, puis corrige-moi si je me trompe, mais l'employé, normalement, de ce qui a été rendu comme décision, l'employé n'a juste pas le droit de se pointer avec l'application. Si vous voulez remplir les formulaires COVID, s'il veut consulter son horaire, s'il veut utiliser tous les autres bienfaits de l'application, il peut le faire, il ne peut juste pas se puncher avec. Exactement, c'est exactement ça. Donc, le grief portait vraiment sur un système de pointage. C'est sûr que nous, on n'avait pas prévu la pandémie, puis je pense pas personne, je pense pas que les conventions collectives ne l'avaient prévu. Donc, on n'en fait pas mention dans les conventions collectives. Donc, c'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas la question du grief qui en était émis, c'est un grief d'interprétation sur le système de pointage qui était les applications. Mm-hmm. Autre question qui est arrivée, on dit si les gars se déplacent sur plusieurs chantiers dans la même journée, c'est moins évident pour pointer. Nous avons plusieurs chantiers avec environ une dizaine de gars par chantier. Ça fait beaucoup de tablettes et de frais. Est-ce qu'il y a un moyen plus efficace? Malheureusement, non. On est d'accord avec vous que la solution qu'on vous suggère fonctionne dans certains cas. Et dans le fond, la seule solution auquel on est prise avec cette décision-là, on sait que dans certains cas, ça ne fait aucun sens.
Puis on est au courant, là. Il y a certains entrepreneurs que les employés, ça se promène beaucoup. C'est des gigantesques chantiers, pas pour changer d'étage à chaque fois pour aller se poinçonner. On le sait que dans certains cas, ça fait aucun sens. On travaille fort pour trouver des solutions alternatives, mais en attendant, on est vraiment sur le qui-vive parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être rendu avec la demande de sursis ou pas. Ensuite de ça, est-ce qu'on fait des solutions temporaires selon ce qui va être négocié dans les conventions collectives l'an prochain? Présentement, il n'y a pas de solution miracle, magique. La solution qui allait bien, c'est ce qu'il y avait avant. Là, on ne peut plus l'utiliser. Fait que voilà, en attendant, c'est la seule solution qu'on a en date d'aujourd'hui, c'est ça. Puis comme je vous dis, là, la semaine prochaine, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui va se passer. Fait avec l'association, on va vous tenir au courant. Puis nous, de notre côté, c'est sûr qu'on essaie de trouver des solutions alternatives pour le futur qui pourraient être viables, là, peu importe qu'est-ce qui va être négocié dans le futur. On a écoulé toutes les questions qu'il y avait sur le chat, du moins. Donc, est-ce que tu voulais closer tout ça? Ben, premièrement, merci pour toutes vos questions. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes présentement. J'espère qu'avec la présentation, on est tous d'accord, on a toute une opinion sur ce qui se passe présentement. Je pense qu'on a toute la même opinion. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce frein-là au virage numérique, que ça l'arrête le plus rapidement possible parce que ça fait les personnes qui en souffrent le plus, ben c'est vous, c'est les entrepreneurs en construction qui, encore une fois, payent la note. Donc, on espère fortement que tout change, puis que tout peut revenir pas à la normale, mais du moins être le plus efficace possible, puis de continuer à aller vers l'avant, puis pas de reculer des années en arrière dans notre progrès, dans notre industrie. Fait que merci beaucoup de votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Puis si jamais là, vous n'avez pas vu l'information pour nous contacter, là, appelez l'association, ils vont vous donner l'information pour nous contacter. Voilà.